sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités, Marc M.V. Bekale et Gracien Roukindikiza. Et on passe tout de suite aux zones de la rédaction. Explosion démographique en Égypte. Le pays est passé de 78 millions d'habitants en 2010 à 96 millions en 2018 pour franchir le cap des 100 millions d'habitants le 11 février 2020. C'est une augmentation en moyenne de 1,5 million de naissances en 30 ans, ce qui représente un important défi pour les autorités qui placent l'Égypte au troisième rang de l'échelle continentale, derrière le Nigeria premier et l'Éthiopie deuxième. Le point avec Siamlo, Victoria Sedji. 100 millions d'habitants, l'Égypte vient de franchir ce cap. L'annonce a été faite mardi 11 février par l'Agence nationale pour les statistiques. Le pays des pharaons maintient son titre de troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière l'Éthiopie et le Nigeria, respectivement deuxième et première puissance démographique du continent. Il n'y a que des opportunités qu'il faut qu'on développe. Le nombre d'habitants peut être une tare, peut être un poids, s'il n'y a pas de politique économique et agricole intelligente dans le pays. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait placé la surpopulation parmi les deux principales menaces pour le pays, à côté du terrorisme. L'Égypte est la troisième puissance économique africaine, mais la dévaluation en 2016 de la monnaie locale a accentué les difficultés économiques. Un Égyptien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté selon les chiffres officiels. Il y a certains pays d'Afrique qui sont d'excellents exemples pour l'Égypte, une politique économique agricole qui est importante à mener, mais encore faut-il qu'il y ait des gouvernements qui craignent la réaction de leur peuple. En 30 ans, le taux de natalité égyptien a littéralement explosé avec 1,5 million de naissances en moyenne par an. Si aucune politique efficace n'est instaurée, le pays comptera 120 millions d'habitants en 2030, d'après les prévisions des Nations Unies. Gracien, est-ce qu'aujourd'hui les autorités égyptiennes sont dépassées par la situation? Oui, elles sont dépassées. En plus, c'est qu'il n'y a pas eu de mesures vraiment pour juguler, pour ralentir cette croissance de la population. Mais en réalité, pour moi, le problème n'est pas vraiment, je suis malthusien, je ne suis pas pour vraiment limiter les naissances dans le pays, parce que le problème principal, ce n'est pas la population qui augmente, c'est l'économie qui stagne, c'est l'absence, disons, d'initiatives pour développer l'économie, pour qu'il y ait une certaine croissance. Parce que le problème, c'est que s'ils avaient une certaine croissance, environ de 8%, comme certains pays de l'Afrique, très peu, disons, cette croissance pourrait absorber cette masse, cette population, cette évolution de population. Enfin là, il faut prendre en compte que l'Égypte il y a plusieurs paramètres. Il faut savoir qu'il y a eu l'inflation, que la monnaie a été dévaluée en 2016. C'est tout ça qui rentre en compte finalement. Mais ça, l'inflation et la dévaluation sont des signes justement de cette économie qui n'a plus de croissance, qui ralentit. En fait, ce sont les conséquences. Sinon, la raison principale, c'est l'économie. Il n'y a pas assez, disons, d'initiatives au niveau économique. Ils se contentent de l'agriculture. Or, l'agriculture n'est pas assez. C'est une ancienne agriculture qui dépend du Nil. Il y a aussi l'exploitation de quelques mines, mais l'exploitation du canal de Suez, ils ne peuvent pas augmenter les tarifs. Il y a des contrats avec les pays, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et en même temps, c'est que l'Égypte, au niveau de l'international, se range d'un côté ou de l'autre, dans des conflits qui se trouvent dans le Moyen-Orient, qui empêchent vraiment une certaine liberté économique. Donc, pour moi, les vrais problèmes, ce n'est pas la croissance de la population, c'est l'absence de la croissance de l'économie. Marc Bekale. Oui, tout à fait. Cette contradiction est ce qui est le plus à craindre concernant non seulement l'Égypte, mais nombre d'autres pays africains. On pense au Nigeria, on pense à l'Éthiopie.
D'ailleurs, bon, c'est salutaire que l'on ait une croissance démographique, mais si l'économie suit, s'il y a un dynamisme économique, à un moment donné, on disait que le continent du futur, hein, que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, en lien, effectivement, avec son dynamisme démographique. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que les effets de cette croissance des natalités, des naissances, etc., tout cela est quand même lié à la pauvreté, c'est-à-dire est lié à la culture, est lié à un certain nombre de facteurs et de paramètres auxquels les gouvernements sont appelés à faire face. Dans le cas, effectivement, de l'Égypte, on se rend d'ailleurs compte que on parle même de l'idéologie de la natalité, c'est-à-dire le fait d'accepter d'avoir beaucoup d'enfants est lié à l'économie, est lié aux facteurs économiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents pensent que les enfants sont pratiquement une sorte d'assurance vie qui vont, parce que les enfants, plus on va faire beaucoup d'enfants, plus l'Égypte a 3 enfants par femme en moyenne, selon les chiffres officiels. Et ça a baissé, puis il y a une courbe ascendante qui a recommencé. Absolument. Et donc, effectivement, pour faire face à cette contradiction, c'est-à-dire à cet écart qu'il y a entre ce que l'économie peut apporter et la croissance démographique, il y a absolument des mesures à prendre. Est-ce qu'on peut parler de bombe à retardement? Oui, c'est bombe à retardement, franchement, pour l'ensemble de l'Afrique. Il ne faut même pas seulement se focaliser sur le cas de l'Égypte. Quand on voit l'immigration massive, elle est liée à quoi? Elle est liée quand même à un continent dont la majorité de la population est jeune. Et cette jeunesse se retrouve dans certains pays à 80%, 75% sans emploi. Gratien, vous partagez cette idée? Bombe à retardement, surpopulation? Je pense que vraiment, il n'y a pas... dans cette région, du catastrophisme. Non, c'est pas catastrophique. C'est pas une bombe à retardement par rapport à cette région. C'est une région qui peut avoir besoin d'une main-d'œuvre, certaines main-d'œuvre. Et puis, il faut compter. Pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Oui. Mais on le remarque dans ça. Moi, je donne souvent l'exemple du Rwanda où ils sont pratiquement à 11 millions sur un petit territoire. Et ça pose pas assez de problèmes. Et d'ailleurs, le pays, c'est qu'il y a de plus en plus une certaine demande de main-d'œuvre. C'est ça aussi le problème de l'Égypte, c'est que la population est concentrée est confinée en fait, est concentrée dans une petite partie. Donc est-ce que finalement les autorités n'ont pas une carte à jouer de, je sais pas, une construction? Là, on sait qu'il y a une nouvelle capitale qui va être construite, on l'attend. Elle est depuis 2016 en construction. Est-ce que c'est ça, finalement, la solution, construire des nouvelles villes, des nouvelles capitales pour désengorger le Caire? Il n'y a pas de formule magique. Surpeuplé. Il n'y a pas de formule magique pour faire face à la problématique de la croissance démographique. Vous pouvez construire de nouvelles villes pour les populations. Encore faut-il que les gens aient les moyens de s'y installer. Encore faut-il créer des services. Il faut dynamiser l'économie. Je crois que l'enjeu ici, c'est d'abord de travailler à une économie qui serait capable d'absorber une grande partie de la population qui, pour l'instant, reste sans emploi. Alors, est-ce que le pays a pris des mesures dans ce sens? L'Égypte sort d'une situation politique assez compliquée, dont on peut espérer que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Alors, j'aimerais qu'on revienne au propos du président Abdel Fattah al-Sisi qui a placé la surpopulation parmi les 2 principales menaces pour le pays, à côté du terrorisme. C'est une comparaison assez rude. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui, Gratien? Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment une menace à côté du terrorisme en deuxième lieu.
Moi, je pense que la vraie menace aussi, je pense plutôt à l'économie. Bon, ça dépend. S'il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas vraiment l'économie ne se relève pas, bien sûr que c'est une bombe à retardement parce qu'il va falloir nourrir toute cette population. Il faut savoir qu'il y a une économie d'un pays, il y a le produit intérieur brut qu'il faut partager avec toute la population. Soit on se dit bien que le produit intérieur brut n'a pas continué à augmenter, et là il faut penser à autre chose, c'est quand c'est dans une famille, l'assiette, on ne peut plus avoir la même quantité, on a diminué la quantité, on partage, on fait un bon partage. Le problème aussi, il faut une bonne répartition des revenus en Égypte, plutôt que de penser vraiment que ce soit un problème, on partage bien les revenus, au lieu d'avoir les uns qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui n'en ont pas. C'est cette pauvreté d'une masse. En fait, ce qui pose un problème, c'est qu'il y ait beaucoup plus de pauvres dans un pays. Des dizaines de millions de pauvres dans un pays, ça va poser un problème. Mais si il y a une bonne répartition, qu'on arrive à réduire, à remonter le niveau des pauvres dans un pays, même si les gens ils sont nombreux, ils vont comprendre finalement qu'il faut serrer les coudes pour qu'on reprenne le travail, qu'on démarre l'économie et de cette façon on augmente la production. Il faut reconnaître que si je peux me permettre, c'est un pays qui est miné par la corruption. L'autre jour, je regardais un film sur l'Égypte qui s'appelle Care Confidential. C'est terrible. Je pense que sur le plan économique, il y a des enjeux, il y a des enjeux énormes. Je voulais revenir sur la problématique qui pose le lien entre la croissance démographique et les dangers futurs. Je pense que de la même manière que l'on parle aujourd'hui de l'urgence climatique, on devrait parler de l'urgence démographique en Afrique. Pourquoi ? Parce que si on a autant de monde qui ne peuvent pas accéder au logement, dont on ne peut pas améliorer les conditions de vie en ce moment-là, il y a danger en la demeure. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui alimente quand même dans des pays au nord du Cameroun le terrorisme ? C'est-à-dire que les jeunes, par exemple, je prends juste l'exemple du Cameroun, les jeunes qui sont transformés en bombes humaines. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas eu l'éducation, qui sont manipulés, etc., etc. Des enfants qui sont en déshérence. Et à partir de là, lorsqu'on a une population à qui on ne peut pas proposer, pour laquelle on ne peut pas améliorer les conditions de vie, eh bien, ma foi, ça devient relativement... On sait que la population égyptienne est particulièrement jeune, avec plus de 60% de citoyens qui ont moins de 30 ans. C'est quand même un réel potentiel, mais comment gérer un tel vivier ? Comment le former ? Comment lui donner un avenir, Gratien ? Bon, tout dépend, quelle que soit l'évolution de la population. On peut avoir même une population stable, du moment où on n'occupe pas la jeunesse, on ne forme pas la jeunesse, on ne lui donne pas de l'emploi, c'est toujours une bombe. Mais cette façon, pour l'Égypte, alors l'Égypte a beaucoup de moyens. L'Égypte reçoit beaucoup d'aide des pays comme les États-Unis ou les autres. Il suffit de réorienter. L'Égypte, par exemple, n'est en guerre avec personne, pour le moment. L'Égypte a fait la paix avec Israël. Et l'Égypte s'était armée pour contrer Israël. On peut se dire, au lieu d'avoir un tel budget militaire, on n'ira plus au Yémen, on n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays. On diminue le budget militaire et on oriente vers la formation des jeunes, on oriente vers l'aide de la création d'entreprises des jeunes, on oriente vers les projets. L'Égypte, c'est un grand pays qui peut produire. Imaginons si l'Égypte commence à produire de l'énergie solaire, des plaques, tout, et pour inonder l'Afrique, au lieu de faire venir les choses de la Chine. Donc, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de créneaux pour l'Égypte, mais c'est question de réorienter l'économie, réorienter aussi les dépenses. Et le mot de la fin, s'il fallait donner un conseil aux autorités égyptiennes face à cette surpopulation, quel conseil donneriez-vous, Marc Mvebi ? Un conseil à donner, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de recette magique. Les autorités ont commencé à travailler sur le plan culturel. Lorsqu'ils ont lancé cette campagne, 2, ça suffit. 2 enfants, ça suffit.
Et je crois qu'il faut sensibiliser la population sur la nécessité de faire des enfants pour leur apporter un bien-être. Il faut sortir des logiques anciennes. Grâce à le mot de la fin. Oui, en principe, on doit surtout se focaliser sur l'économie. Bien sûr qu'il faut contrôler les naissances, il faut l'évolution de la population en fonction de ce qu'on a prévu au niveau économique. Mais en réalité, on ne doit pas considérer l'Afrique n'est pas peuplée par rapport aux besoins futurs. Parce qu'il faut que nous, les Africains, nous anticipions. Il faut regarder vers l'avenir, mais il ne faut pas regarder le présent pour faire tout aujourd'hui. Mais il faut regarder l'avenir dans 10 ans. Qu'est-ce que sera l'Afrique? C'est là le continent de l'avenir. Donc, le continent qui a besoin d'une certaine population. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Donc c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur ces faits d'actualité. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.